comment allez-vous aujourd'hui? Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de tirage carte. Bon, j'en ai pas fait parce que, comme vous savez, c'est pas toujours nécessaire de faire des tirages cartes tous les jours parce que du coup, on peut rester bloqué dans une situation. Et puis aussi, bon, j'étais pas là parce que j'ai travaillé sur d'autres projets ces jours derniers. Donc déjà, et puis il y a eu les soins énergétiques, voilà, à faire. Donc tout ça, ça m'a pris du temps. Et comme ça faisait beaucoup de choses en même temps, bon, je me suis laissé quand même une marge pour souffler. J'espère que vous allez bien, que les vacances, pour ceux qui sont partis en vacances, se passent au mieux, si vous avez réussi à partir. Voilà, moi je suis ravie de vous retrouver. Je vous rappelle qu'il y a le jeu concours des 12 000 abonnés, donc c'est très simple. Je vais vous faire un panier garni, voilà, des petits cadeaux que j'aurais choisi pour vous et que j'aurais bien évidemment énergisé de la bonne énergie positive. On va mettre un peu de tout, énergie des anges, énergie des êtres galactiques, de marée, etc. Donc ça va être vraiment sympa. Donc vous aurez vraiment un beau cadeau pour démarrer cette nouvelle année en septembre. Je vous rappelle aussi que je l'ai lancé pour les personnes qui ont fait le vaccin. Alors, je vous propose un soin énergétique spécialement pour ça, pour aider votre corps à encaisser le choc du vaccin. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui se sont fait vacciner. C'est un soin que je fais déjà euh, pour... pour d'autres types de choses, hein, c'est-à-dire tout ce qui est corps étranger qui atterrit dans le corps humain et qui dérange le corps, on peut l'aider à mieux encaisser ce corps étranger, quoi. Donc je le fais déjà, je le fais pour mon animal de compagnie à chaque vaccin, je l'ai fait à moi-même quand j'ai voulu, parce que je commençais à avoir des gros plis sur le front, enfin les rides d'expression là qui devenaient vraiment trop excessives. Donc du coup, un jour je me suis amusée, enfin pas amusée, j'ai voulu faire, c'était pas ça que je voulais faire un soin oxygénéo là, bon bref. Du coup, j'ai été pas très bien conseillée par ce médecin et du coup il m'a fait du botox. Alors je peux vous dire que j'ai douillé et je le referai plus jamais de ma vie, ce truc. Parce que ça fait mal, déjà d'une, quand il te pique. En plus de ça, un, ça fait mal. Deux, ton corps, il y a un nouveau corps étranger dans le corps, donc un truc qui n'était pas prévu, donc le corps n'était pas d'accord. Et ça va déclencher des maux de tête, des céphalées violents, quoi. Donc franchement, je ne sais pas, les gens qui sont accros à ça, je ne sais pas comment vous faites, mais je ne le referai plus, ça. Jamais plus. Enfin, jamais plus. Vraiment pas. Même si ça a été très efficace, je l'admets, quoi. Et du coup, j'ai fait un soin énergétique. Je me le suis fait à moi. Et du coup, c'est parti. Tout le douleur, enfin, toutes les sensations physiques que j'avais qui montraient que mon corps n'était pas d'accord ont disparu. Donc, c'est le même type de soin que je vous propose. Et bien évidemment, sur ce soin, on va être accompagné de maîtres ascensionnés comme Maître Saint-Germain qui souhaite participer. Il y a un autre maître ascensionné, mais j'ai pas son nom. Je le vois là, il vient d'apparaître. Il est blond et il a mis tout en blanc. Alors je sais pas si c'est Métatron. C'est Métatron. Ah, c'est marrant, je l'ai pas reconnu parce qu'il a pas la même. Il n'est pas venu de la même façon. Enfin, il est habillé tout en blanc. D'habitude, je le vois avec des vêtements, enfin une tunique un peu color. Là, il est tout en blanc, donc c'est sympa. Ok, c'est bien. Métatron, il y aura qui d'autre? C'est déjà pas mal. Donc voilà, il faut savoir qu'en ce moment même, il se passe plein de choses, que plein de gens se regroupent pour tenter de sauver les meubles, hein, si on peut dire. Mais voilà, c'est une vague qu'il va falloir qu'on passe.
Je rappelle ma canalisation du Christ que vous pouvez toujours voir dans ma playlist canalisation, où il nous a expliqué qu'on avait traversé une tempête très violente. Moi, je pensais que... Bon, il y a des séismes. C'est vrai, il y a eu des séismes, il y a eu des tempêtes, il y a eu des inondations, réelles, physiques, météorologiques, on est d'accord, mais il n'y a pas eu que ça, et on est en plein dedans, quoi. Donc, il faut pas lâcher. Vraiment, recommandation du Christ, ne lâchons rien, parce que ça va passer, quoi. Vraiment. Hier, je parlais avec un autre thérapeute et tout, donc je lui avais fait... pendant qu'on était en train de discuter, on me donnait des réponses à ces questions. Il m'a pas posé les questions, mais les réponses sont venues dans ma tête et donc du coup, automatiquement, je lui ai dit. Et donc je lui avais expliqué que il s'inquiétait de la situation actuelle, comme tout le monde, hein, tout à chacun. Et je lui avais expliqué que de toute façon, à la base, ils ne s'attendent pas à ce que tout le monde y passe, clairement, parce que c'est pas possible, tout bonnement. Mais ce qui les intéresse, c'est d'atteindre un maximum de personnes. Donc ils ont un quota, il y a un chiffre à atteindre, d'accord? Le truc, c'est que, bien évidemment, le divin va intervenir, hein, ça va finir par être l'arroseur arrosé, et en fait, le résultat escompté ne va pas être ce qu'ils avaient espéré, quoi. Ça va se retourner contre eux, là, les fomentateurs, voilà. Donc ça va se retourner contre eux. Bon, je parle un peu en codé parce que c'est pour pas que vous compreniez pourquoi. Et donc voilà, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et en fait, je vous rappelle qu'il y a 3 ans de ça, ou 2 ans, je sais plus, je vous avais fait, avant qu'il y ait toute cette histoire de contamination, tout ça, je vous avais dit qu'il y aurait un tri dans l'espèce qui allait être fait. Et moi, clairement, dans le message, hein, c'était que les personnes qui étaient trop attachées à la matière, hein, c'est-à-dire à la matière, c'est-à-dire, oui, qui ne se sont pas reconnectés à leur divinité intérieure, à leur spiritualité, bon, eux, c'était foutu, quoi. Mais que si toi, tu t'étais reconnecté à ton divin intérieur, bah, tu avais largement de chances de t'en sortir. Donc, il n'y a pas de stress. En tout cas, moi, je ne suis pas stressée. La preuve, moi, plein de gens autour de moi sont tombés malades. Moi, j'ai rien eu. Que ça continue comme ça. Donc, il y a des facteurs réels, hein. Et ce que je vous disais, c'est-à-dire que la maladie est une vibration, d'accord? Donc, si toi, tu es dans une vibration qui est beaucoup plus haute, tu n'as aucune chance de connecter, de te retrouver avec ça. Voilà. C'est pareil pour le vaccin. Il faut aider à votre corps à être au-dessus de la vibration du vaccin. J'ai parlé avec un thérapeute qui me disait que, en gros, ce que je proposais, c'était pas possible. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Parce qu'on fait pas du tout déjà d'une, on fait pas du tout la même chose et on n'est pas connecté aux mêmes énergies. Et que moi, si on me dit de faire un truc, c'est que c'est possible de le faire. Donc voilà, donc je vous le propose. Donc voilà, il y a des personnes qui se sont inscrites, qui sont a priori malades, qui se sont inscrites, donc je vais vous faire le soin. Et s'il y a d'autres cas, alors c'est des gens là pour le coup qui sont malades. Voilà, c'est pas des gens vaccinés. Donc il n'y a pas de souci, je vous ferai le soin. En espérant que ce soit pas trop tard parce que je me rappelle d'être arrivée vraiment trop tard pour une personne. J'étais la veille de son décès. J'ai voulu faire un soin, mais c'était plus possible, quoi. Les dés étaient largement jetés. Et Dieu m'avait dit que de toute façon, elle avait choisi. Donc j'ai rien pu faire pour cette personne. Donc des fois, il y a des miracles qui sont possibles et d'autres pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs Jésus avait pu sauver Lazare, mais qu'il n'a pas pu sauver les autres, tu vois. Lazare, c'était pas trop tard pour lui. Mais pour les autres, il n'a pas sauvé non plus tous les défunts, tous les personnes décédées qu'il y avait, hein. Il a sauvé que Lazare. Parce que c'est pas lui d'ailleurs qui l'a fait, c'est Dieu. Donc il le dit en plus, hein. Donc voilà quoi. Mais s'il l'a fait, c'est que c'était possible de le faire. Voilà. Et quand c'est plus possible, bah, c'est plus possible. Voilà. Bon, il y avait Jean-Jean. Alors mon cher Jean,
qui prend souvent des soins avec moi, qui m'a posé une question sur l'intergénérationnel, pourquoi les ancêtres, bon, parce que souvent je fais des feedbacks sur les soins énergétiques, je dis ce que je vois, ce que je trouve. Il y a des thérapeutes qui vous le font pas, qui vous font aucun retour sur le soin qu'ils vous ont fait, donc vous savez même pas s'il a bossé sur vous, si elle a rien fait. Bon, moi je fais des retours hein, sur ce que je fais. Des fois, je me dis, est-ce que ça vaut la peine? En ce moment, je me pose beaucoup la question de savoir, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire des retours? Parce que je vois bien qu'il y a des personnes, ça n'aide absolument pas. Donc, du coup, il y a des personnes à qui je cesse clairement de faire des retours. Parce que ça les cultive ça les maintient dans un truc qui est pas très bon. Donc, je pense que ces personnes-là, je ne ferai pas de retour. Par contre, les personnes qui sont capables d'avancer, il n'y a pas de problème, je vous ferai des retours. Donc, jusqu'à présent, je faisais des retours sur les soins. Et du coup, souvent, alors, les gens se demandaient pourquoi. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur l'intergénérationnel, hein, mais bon, du coup, je refais un point. Et en fait, pourquoi? Tout simplement parce que on est connecté à nos ancêtres. On est connecté de façon générale à tout être vivant sur cette planète. Hein, il faut savoir, il y a des interconnexions qu'on a les uns aux autres, mais on a comme une sorte. Alors mes guides me parlent de devoir de mémoire qu'on accepte hein, individuellement, c'est-à-dire qu'on accepte en fait d'être dans la mémoire de nos ancêtres et donc du coup on se retrouve à absorber hein, de façon totalement inconsciente leurs problématiques. C'est mon cas à moi, j'étais très très proche, j'aimais énormément ma grand-mère, j'étais très très proche de ma grand-mère et j'ai absorbé un peu de son âme, hein, clairement un peu d'elle. Et en fait, j'ai revécu des situations qu'elle a vécues. Alors, je connais pas toute la vie de ma grand-mère, mais j'ai revécu des drames qu'elle a connus. Je le sais. Et du coup, j'avais déjà fait un travail dessus pour m'en libérer. Il s'avère qu'il m'en restait encore un petit peu. Voilà. Euh, donc c'est toujours bien de refaire des soins derrière parce que il y a des choses qui remontent encore, tu vois. Et là, il y a encore des choses qui étaient remontées, qui étaient en mémoire dans mon corps. Et voilà, donc c'est ce qui se passe. Donc on va accepter de prendre un peu le fardeau de notre ancêtre. Voilà. Et puis, c'est comme s'il comptait aussi sur nous pour régler son histoire. Hein. Ça, c'est vraiment important. C'est pas forcément de la malveillance de nos ancêtres. Hein. C'est qu'ils comptent sur nous pour les sauver, pour les aider. Et d'ailleurs, c'est notre devoir, c'est-à-dire que on a ce devoir de réparer notre lignée, parce qu'il y a une transmission. Il faut savoir que les choses se transmettent. Les malédictions, les magies noires, les pactes, tout ce qui a été fait dans vos lignées familiales de très très négatif, vous en héritez. Hein. Et tout ce qui a été fait de bénéfique dans votre lignée, si vous avez un saint dans votre famille, bah, vous êtes béni parce qu'en fait, vous êtes protégé jusqu'à la nuit des temps et toute votre lignée est protégée. D'accord? Et c'est valable dans le sens inverse. C'est-à-dire, si vous avez accepté un démon dans votre lignée, si votre ancêtre a accepté ça, bah, vous allez vous retrouver avec les problématiques de ce démon pour vous-même, pour les enfants, vos enfants, etc., etc., etc. Voilà. Donc ça peut frapper les hommes comme les femmes, ou ça peut frapper uniquement les hommes ou uniquement les femmes. Moi, j'ai déjà eu le cas hein, de personnes qui ont fait appel à moi parce que il y avait un démon qui avait pris possession de la famille. D'ailleurs, quand j'avais commencé à faire la soirée, le démon m'a dit il m'appartient. Enfin, voilà, il m'a dit ils m'appartiennent quoi. Et donc j'ai dû lui dire bah non 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 là c'est terminé hein, donc tu vas falloir que tu dises au revoir et du coup je lui ai donné un rituel à faire parce que c'est ce qu'on m'avait donné. D'habitude je donne pas de rituel, je fais pas ça, mais là pour le coup il fallait que ça soit de sa propre main. Voilà, ça faisait partie de son évolution spirituelle et donc là je ne devais pas intervenir. Donc je lui ai dit ce qu'il fallait qu'il fasse. Donc voilà, je lui ai dit ce qu'il fallait faire, qu'il fallait qu'il aille à tel endroit, faire telle chose. Et du coup, ça libérerait sa lignée familiale du démon. Et je lui ai même donné son avenir, parce que je lui ai dit, bah toi, tu vas finir maître ascensionné à la fin de ta vie, tu vas finir comme ça.
Donc cette personne-là a réussi à réparer la malédiction qu'il y avait dans sa lignée. Faut savoir que c'était du lourd, hein. On était dans des trucs très hardcore. Je sais pas si je peux vous raconter. C'était viol d'enfants, sacrifice humain, enfin des trucs très sympathiques, hein. Donc c'était du lourd. Voilà. Euh, Parce que ça existe, hein. Voilà, c'était des rituels pour être connecté avec les énergies des démons négatifs, enfin des dieux négatifs, donc des démons. Et du coup, bah toute ta famille hérite de ça. Donc ça existe et ça existe dans le sens positif aussi. C'est-à-dire que si vous avez eu dans votre famille quelqu'un qui a fait que du bien, qui était dans l'amour, dans la joie, qui a aidé son prochain, qui a fait vraiment que des bonnes choses, il va finir sain à la fin de sa vie, ça c'est clair. Donc ils ont un aura spécifique qui en règle générale, c'est une aura qui est blanche, blanche dorée. Et ils sont habillés tout en blanc d'ailleurs ces gens-là. À chaque fois que je vois ces défunts-là, ils sont en blanc. Donc je sais que c'est des personnes qui ont upgradé au niveau spirituel. Et vous allez hériter d'une protection indéfectible pour vous et pour vos enfants, hein. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire. D'ailleurs, j'en ai déjà eu des personnes comme ça en soins. Et je leur dis, hein, je dis franchement, j'ai pas grand-chose à faire sur vous parce que votre karma a été littéralement nettoyé grâce à votre ancêtre qui est un saint, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des transmissions de lignée, ascendance de père en fils à cause de ça. Voilà, c'était un des conflits, par exemple, dans l'islam, hein. Il y avait une partie qui disait que euh, le descendant du prophète Mohammed devait être nommé, et d'autres qui pensaient que les descendants du prophète devaient être de sa lignée, de sang. Voilà. Mais moi, je pense que la lignée de sang, c'était pas une mauvaise chose. Enfin, les deux n'étaient pas une mauvaise chose en fait. Parce que tu peux aussi avoir dans les compagnons des personnes qui sont très élevées spirituellement, comme l'inverse, hein, comme des gens qui étaient faux culs, hein, faut pas se mentir, hein. Et malheureusement, le prophète en a eu autour de lui, hein. Il a douillé, hein, je tiens à vous le dire. C'est pas quelqu'un qui s'est pris. C'était pas. Là, on le vénère, on le met au ciel, mais c'est quelqu'un qui a souffert. Et s'il n'y avait pas eu sa femme, enfin ses femmes, enfin la première et la deuxième, je sais pas s'il serait sorti indemne, tu vois, parce que c'était très très dur. Et puis en plus, il s'est mangé, je tiens à le dire, beaucoup de magie noire, hein, pour info. Donc, pas évident. Voilà, je vous ai tout dit. Est-ce qu'on a autre chose à dire, les guides? Alors, ils me disent qu'il y a autre chose à dire. Moi, je voulais faire le tirage carte, mais bon, je ferai le tirage carte après. Donc, qu'est-ce qu'il y a autre chose à dire? Donc, il faut se préparer à un événement qui va arriver de façon imminente. Euh, Bien évidemment, on vous rappelle qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir, d'accord? Il faut rester calme. Alors, c'est quoi cet événement imminent? Parce qu'il y a des événements, il n'y a que ça en ce moment. C'est rebondissement sur rebondissement. Alors, événement imminent qui arrive. A priori, ça se passera. Alors, j'ai un hôtel. On me parle d'un hôtel. Donc, je sais pas si c'est un hôtel hôtel ou si c'est un hôtel type hôtel A-U-T-E-L ou si c'est un hôtel H-O-T-E-L. Euh, Bon, c'est quelque chose qui se passera dans un hôtel. Ok. Euh, Et en gros, c'est des décisions qui sont en train de se prendre. Ok. Ça va mettre un terme à un certain nombre de choses. Parce que quand je regarde, je vois que, enfin, quand on me montre, on me montre un mur. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont se stopper de façon radicale. Voilà. Et ça va se décider, du coup, bah, dans un espace hôtelier, de ce que je comprends. D'accord? Ou alors c'est un pupitre, un hôtel, ça va être un discours politique. Soit ça, soit ça.
il y aura des condamnations, hein. Et il faut savoir qu'il y a des gens qui vont être condamnés. Pas du peuple, hein, des dirigeants, des pouvoirs politiques, il y a des têtes qui vont tomber. Ça, c'est clair, c'est ce qu'on me dit. Et c'est ce qu'on me dit depuis hier. On me parle d'arroseurs arrosés. Là, ils vont être bien arrosés. Euh, donc voilà. Il faut savoir qu'à l'étranger, la bascule, elle a déjà été faite. Puisque j'ai une vague qui va venir des États-Unis, qui, eux, ont déjà fait le ménage dans leurs problèmes. D'accord? Et ça va arriver en déferlante en Europe. Et ça se passe aussi en Asie. D'accord? Donc du coup, en fait, bon, l'Europe, encore une fois, c'est toujours la dernière. Et, euh, et du coup, ça va vraiment purger toute la charge négative qu'il y a eu tous ces derniers temps en Europe, hein. Parce que du coup, là, il faut savoir qu'en France, c'est noir, très très noir. Et en particulier, donc, bon, certes Paris, mais j'ai quelque chose qui est très noir dans le... C'est comme si c'était en frontière européenne, tu vois, Luxembourg, ou... je pense que ça doit se tacler un petit peu dans l'hémicycle européen. Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont pas d'accord. J'ai vraiment le sud de la frontière, quoi, tu vois, dans le sud. Alors, je sais pas où, mais... Euh, là, c'est vraiment frontalier, c'est-à-dire vraiment, on va du nord au sud. Voilà. Et bon, le président, je pense que largement il sera condamné, hein. Je le dis parce que euh, là, il se rend même pas, je sais même pas s'il se rend compte de ce qu'il fait. Je crois pas, parce que quand je regarde énergétiquement, si tu veux, il est dans une bulle énergétique très très puissante, très grande. Il y a rien qui rentre, hein. C'est hermétique. Et mais il va déchanter dans pas longtemps, hein. Vraiment, dans pas longtemps, il déchantera. Bon, je vous dis ça dans pas longtemps, sachant que c'est le temps énergétique, hein, mais ça peut compter 2 3 ans, tu vois. C'est comme la première vision que j'avais vue, ça a mis 2 3 ans pour se faire, tu vois. Donc, donc ça a déchanté, quoi. Euh, il a été très mal conseillé, hein, vraiment très très mal conseillé. Euh, je pense qu'il est parti. Euh, bon, il est conditionné, hein, c'est quand même une personne qui, d'une certaine façon, est conditionnée et qui obéit aux intérêts de ses compagnons, de ses amis. Voilà, donc voilà, c'est malheureux. Et mais il va très vite déchanter là. Là, ça commence. Ça commence parce que on a déjà beaucoup de gens qui ont souffert, qui souffrent de ce type de soins. Et du coup, ça va pas aller en descendant, ça va aller en crescendo. Mais malheureusement, ça fait partie de ce tri sélectif là, mais dont le divin a connaissance, hein. C'est-à-dire que Dieu est au courant. Il faut savoir qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe sur Terre. Tout. Ils connaissent même YouTube. Tu te rends compte? Moi, quand les anges sont venus voir, ils me disent, il faut que tu fasses une chaîne YouTube. J'étais choquée. Je dis, vous vous foutez de moi. Je savais pas qu'ils connaissaient YouTube. Non, mais c'est dingue. C'est dingue. Voilà, ça m'a fait rire d'ailleurs. J'avais rigolé. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Donc, il y a un cercle doré magique qui est activé en ce moment, qui est en train de nettoyer et purger tout un ensemble de choses. C'est pour ça qu'on a des revirements climatiques, d'accord? C'est pour ça que il y a des bouleversements énergétiques. Et du coup, le nuage noir, je le vois, il se déplace très rapidement, mais parce que en fait, c'est en train de se nettoyer. Donc voilà. Ça va continuer. On va avoir encore une rentrée compliquée, c'est clair. Mais je pense que d'ici
2023, 2024, 2024. Non, 2024, ça va être compliqué parce qu'il y aura les JO. Mais ça ira mieux 2025. Il y aura une accalmie 2023. 2024, c'est les JO, donc ça va être très compliqué. Il va y avoir, ça va être très, comment dire, il y aura des, ça va pas être sympa cette période-là non plus. Mais après 2025, c'est bon, on est tranquille quoi. Donc voilà. Je sais pas si j'ai été claire, mais comme voilà, bon, je vous ai dit les choses comme j'ai entendu. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non. Bon, on me dit que la clé, la solution, elle arrive, quoi. Donc, faut pas s'angoisser. Mais par contre, est-ce que ça veut dire que les gens doivent cesser de lutter? On me dit certainement pas. Et alors, les espaces de méditation, les gens qui font des méditations, qui font des cercles de méditation, etc., mais continuez à le faire parce que ça aide énormément. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Allez, on y va. Évolution. Sentimentale. Bon, on est à combien? 26 minutes. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas tiré les cartes. Mais du coup, je vous assure, ça fait trop du bien de pas tirer les cartes pendant longtemps et de les reprendre tout à coup, tu vois. Du coup, t'es dans un autre, tu vois, t'es dans un autre mood, t'es dans un autre kiff, quoi. Alors. Bon, énergie christique ici, c'est super. Il y a une transformation, hein, il y a des... J'ai l'impression que c'est en train de parler de ce que je viens de parler. Mais il y a une transformation ici, radicale, qui va amener à un renouveau, d'accord? Bon, je crois que là, le tirage carte, c'est exactement ce que les guides viennent de me dire par canalisation. C'est-à-dire que là, il y a une décision qui va être prise, qui va ramener un renouveau. Je suis désolée, hein, je voulais faire une question sentimentale, mais c'est repartir sur le sujet parce que c'est ce dont je dois parler. Hein. Du coup, ça ne sera pas un tirage sentimental. Ce sera un tirage général sur la situation planétaire. Et donc, c'est une décision qui va être prise dans un hôtel. Voilà. Et qui va ramener un bouleversement. C'est-à-dire que là, tu vois, on a la maison de Dieu qui foudroie l'hôtel. Qui foudroie l'hôtel parce qu'ils vont être arrêtés, stoppés. Voilà. Donc là, c'est Dade. Voilà, une situation qui se rééquilibre. L'énergie christique, donc on n'est pas abandonné par le divin. D'accord? Le Saint-Esprit. 33, donc ça fait 6. Non, mais c'est exactement ce que je vous ai dit. Punaise, c'est incroyable. C'est la réunion. Donc, il y a des décisions qui vont être prises. Ça va être stoppé. D'accord? Ouais. Donc, la roue de la fortune. La roue de la fortune qui amène, voilà, qui amène un changement de direction. D'accord? Changement de direction. Voilà, changement de direction. Et donc ça, ce qui est en train de se construire là, en ce moment, ce qu'ils étaient en train d'édifier, ne va pas tenir, ça va s'effondrer comme un château de cartes. Donc, j'ai envie de vous dire, vraiment, de pas vous inquiéter. Bon, malheureusement, il faut l'intégrer. Il y aura des pertes. Voilà, malheureusement, des familles vont pleurer. Ça, c'est un fait. C'est triste. Et j'envoie à l'avance mes condoléances pour les personnes qui perdront un proche. Mais vraiment. Mais il faut savoir que cette situation ne va pas rester. Hein. Ça va être balayé, ça va être terminé, ça va être stoppé. Donc on va sortir de ça, d'accord? Clairement et nettement.
Donc, continuez à mener les choses comme vous les menez, continuez à faire le nécessaire, chacun dans sa mesure, hein, voilà, chacun fait les choses comme il peut. Euh, voilà, hein, si tu habites au fin fond de l'Allier, bon, voilà, bon, fais les choses à ta mesure, cultive des pommes de terre et des carottes pour la communauté, c'est très bien. Donc, comme tu le fais déjà d'ailleurs. Mais du coup, on sort de ça, hein, voilà. On sort de ça, il y a la réponse du divin qui va venir, qui va aider. On est aidé par les anges, on est aidé par Dieu. Faut pas douter de ça, vraiment pas. D'autant plus qu'il y a plein de gens qui sont en train de s'éveiller, qui sont en train de comprendre vraiment un certain nombre de choses et qui font les choses dans ce sens-là. Du coup, j'ai envie de te dire, mais pas d'inquiétude, quoi. Donc voilà, bon, je voulais vous faire un tirage sentimental, mais finalement, ça a été une canalisation plus un tirage carte qui a que confirmé la canalisation. Mais c'est comme ça, c'est que c'était le message que je devais vous faire passer aujourd'hui. En tout cas, sachez que je suis disponible pour vous aider. Voilà. Je serai présente un peu sur le mois d'août, mais il y aura peut-être une période où je ne serai pas là pendant une semaine ou quelque chose comme ça. Sinon, bah, on se retrouve en septembre, voilà, sans souci. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Prenez soin de vous, de votre santé surtout. Et puis, bon courage à tous et à toutes. Voilà, bisous, bye bye.